merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc on va commencer par Marianne, ici présente, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Donc il faut savoir que c'est la première fois pour Marianne, hein, donc soyez très gentils avec elle. Tu es prête, Marianne? Sinon je te donne le mien, c'est pas un souci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Je m'appelle Marianne Thion, j'ai 40 ans. Et le premier fail de la soirée, c'est que déjà, j'ai pas eu quelqu'un pour regarder mes enfants. Donc ils sont là. Ça démarrait pas bien. J'ai accepté de participer à la soirée parce qu'il fallait bien que je fasse un choix dans tous les fails de ma vie, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux. On va commencer par un cancer à 19 ans. Alors, comme il y a des messieurs dans l'assistance, je vais vous passer les détails du cancer du col de l'utérus, que franchement, c'est pas marrant. Et puis après, on m'a dit que j'aurais pas d'enfant. Bon, bah finalement, si. Et puis, comme je n'étais pas diplômée et qu'il a fallu travailler, quand on a des enfants, il faut les faire manger. Un jour, j'ai vu de la lumière dans un bureau et je suis rentrée, et c'était une compagnie d'assurance. Et j'y suis restée à peu près 15 ans. J'en ai fait 10. Et pourquoi 10? Parce que l'une ne ramenait pas l'autre et que chaque expérience dans chacune des compagnies est un fail en soi. Puisque la première compagnie d'assurance, la première réunion à laquelle j'ai assisté, ils ont parlé, et j'ai pas compris un traître mot de ce qu'ils ont dit, à part tournoi de foot. Et à la fin de la réunion, quand on m'a demandé ça va, Marianne, vous vous en sortez, vous avez compris? J'ai dit oui, le tournoi de foot. Et ça a duré comme ça tout le temps de mon contrat. Donc j'étais très contente qu'elle ait été terminée, puisque j'ai pleuré tous les soirs en rentrant chez moi. Mais j'ai appris plein de choses. Et si aujourd'hui j'ai créé mon entreprise, c'est en grande partie grâce à eux, cette première expérience-là. Donc comme il a continué, il fallu à faire manger mes enfants, j'ai continué à trouver des emplois dans l'assurance. Alors j'ai fait commercial sédentaire, gestionnaire de sinistre habitation. Je précise qu'à 16 ans, je voulais faire cantatrice, hein, pas assureur. C'est quand même pas le rêve de sa vie de se dire à 15 ans qu'on veut faire assureur. Ben finalement c'est pas si mal. Et puis un jour, je suis devenue commerciale parce qu'un jour j'ai réussi à avoir mon permis de conduire. Ça m'a pris vachement longtemps. Et là, je pensais avoir une espèce de promotion professionnelle. Quoi. J'allais sur le terrain, c'était génial, je voyais des clients, j'étais dans un bureau, et puis j'avais un chef. Et puis on se rend très vite compte que dans ce milieu, on a beaucoup de chefs, mes chefs, hommes. Et les hommes, ils choisissent leurs collaboratrices en fonction de tout sauf des compétences, souvent. Alors un jour, dans cette compagnie d'assurance en question, dont je tairai le nom par gentillesse, c'était Egan Assurance. Donc, comme je disais, je ne dirai pas leur nom. Et je devais utiliser ma voiture personnelle, parce que toutes les compagnies d'assurance ne prévoient pas. Vous comprendrez que mon petit va venir me rejoindre. Toutes les compagnies d'assurance ne prévoient pas un véhicule de fonction, donc il faut utiliser son véhicule personnel. Et manque de bol, quand on est très désargenté, dans la précarité, seul, avec un enfant, non diplômé, obèse et jeune permis de conduire, et ben on a une trapanelle, comme disait ma grand-mère, qui tombe très vite en panne. Bon, celle-là, elle a fait 3 mois. Sauf que dans mon contrat de travail, il était spécifié qu'il me fallait un véhicule, et donc j'avais 2 jours pour le remplacer. Donc j'ai trouvé la suivante, trapanelle. Et mon chef, le matin, quand je suis arrivée, bouge-toi les oreilles, mon fils, il m'a regardé, il m'a dit « Alors, t'as trouvé une nouvelle voiture? T'as plus d'argent ?» Il a dégrafé son ceinturon, il m'a dit « T'as qu'à me faire une pipe, il me reste 10 €. » Et ouais, et c'est comme ça dans l'assurance. Surtout quand on a des chefs. Vous savez, les super avec la cravate tasse, le pantalon noir et les chaussettes blanches, sur des chaussures noires. C'est cela qu'on préfère. Allez. Après, j'ai appris énormément de choses. J'ai repris mes études, j'ai passé mon bac, toute seule comme une grande. Mais la précarité, ça veut dire des CDD, ça veut dire s'organiser parce que dans chaque compagnie d'assurance, il faut partir en formation à l'autre bout de la France de préférence. On choisit des mères célibataires parce que les mères célibataires, je cite un autre de mes chefs, ça doit faire manger ses gosses, ça fait ce qu'on lui dit, ça ferme sa gueule. Et ils aiment bien aussi nous envoyer en formation pendant la semaine de rentrée scolaire pour être sûr qu'on ne prenne pas l'heure nous permettant d'emmener nos enfants à l'école le jour de la rentrée scolaire. Même si c'est qu'à 100 km, on n'a pas le droit de rentrer chez nous. C'est comme ça. Après, on apprend plein de choses. On apprend aussi à regarder les avis de décès. Pourquoi les avis de décès? Parce que
avec un avis de décès, on prend le nom de la personne décédée, puis on va lui déposer notre petite carte de visite dans la boîte aux lettres, pour être sûr que les descendants, quand ils vont ouvrir la boîte aux lettres, tout plein d'émotions, parce que dans le deuil, ils vont se dire « Oh, mais maman avait rendez-vous avec l'assureur, vite, il faut qu'on l'appelle ». C'est comme ça qu'on fait des contrats. C'est comme ça. Ou alors quand on explique aux gens qu'il faut absolument qu'ils soient assurés contre... Il faut absolument qu'ils soient assurés contre tous les dangers possibles et imaginables alors qu'ils ont déjà les contrats. Donc, après avoir travaillé 15 ans, d'être échiné dans 10 compagnies, avoir fait la compagnie d'assurance pure de la mutuelle pure. On pense que la mutuelle c'est différent parce que dans une mutuelle, c'est comme une association de loi 1901, ils sont gentils, ils ont une fibre morale, sociale, etc. Et là non, pas du tout. Ils sont pas pires que les autres, mais ils sont pas meilleurs non plus. Et donc là, on vous explique un matin que, dites-donc, entre la photo sur votre CV et vous, en vrai, il y a quoi, 10 kilos d'écart, non? Vous n'avez pas trompé sur la marchandise? À l'autre jour, ce même chef, il revient et il me fait on sort de réunion sur les risques psychosociaux, parce que les risques psychosociaux dans les assurances, je peux vous dire que les réunions, il y en a beaucoup. Et il m'explique gentiment que, apparemment, les femmes, quand elles sont malheureuses, elles prennent du poids. Donc à partir de lundi matin, tous les lundis, ce sera pesée générale. Donc moi, je vais regarder en rigolant, je me dis il va y avoir un souci, parce que pour que je monte sur la balance, il va falloir me porter. Et je pense que ça va être compliqué. Donc après, c'était bon, c'était réglé. Et puis j'ai eu mon deuxième bébé. Mais j'ai fait une rechute de cancer, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis quand je suis revenue pour travailler, il voulait plus de moi. Donc on m'a dit, bon, ça va, vous avez fait un bébé, vous avez été malade, c'est bon, tout est réglé. Sauf qu'on a trouvé quelqu'un pour nous remplacer, merci, au revoir, rupture conventionnelle. Et puis là, j'ai continué à chercher du boulot, donc j'ai fait comme on fait tous. Alors, j'ai posé mon CV sur Monster, sur Cadre Emploi, etc. Et puis, super, j'ai pas eu besoin d'envoyer des candidatures, on m'appelait. 2 fois par semaine, on m'appelait. Sauf qu'à chaque fois, il fallait partir 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, pour s'imprégner de la culture d'entreprise. Après 15 ans d'assurance et 10 compagnies, il fallait encore que je m'imprègne physiquement de la culture d'entreprise. Et donc, au bout de 2 mois, j'ai appelé Pôle emploi, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas. En 2 mois, ça fait 17 postes que je refuse, je fais quoi? Je sais pas. Bon, ok. Et donc la vraie question c'était, est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que je suis heureuse là-dedans? Je vais avoir 40 ans, je ne les avais pas encore à l'époque. J'ai 2 enfants que j'élève seule. J'ai repris les études à la force du poignet. J'ai suivi tout ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai créé ma boîte. Donc je fais du conseil et de l'accompagnement personnalisé. Et je ne traite pas avec les compagnies d'assurance parce que je sais trop bien lire leur toute petite ligne en micro-caractères que vous, pauvres gens, vous ne savez pas comprendre parce que c'est pas fait pour que vous le compreniez. Alors, à l'heure des charges, le pauvre conseiller bancaire, client assurance que vous rencontrez, je ne vais pas jeter la pierre, les pauvres, je faisais partie de cette cohorte-là de gens, ils n'ont pas le choix. Ils sont payés pour vous mentir, ils sont payés pour vous trahir, et ils sont payés pour vous dire que c'est pas garanti. C'est comme ça. Et s'ils ne le font pas, eh ben, ils ne sont pas payés. Donc, la loi du marché veut qu'on soit bien obligé d'utiliser ce type de méthode, mais on peut s'en sortir. La preuve. On peut faire autre chose. L'assurance mène vers des choses positives. C'est vrai. Il vous suffit de choisir. Voilà. Je pense que j'étais un peu courte, mais c'est très bien comme ça. Suivant Laurent. Merci à Marianne pour sa présentation, surtout qu'il y avait quand même 2 personnes, je n'ai pas compris pourquoi, qui tournaient autour d'elle. Hein.